Bonjour, 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 bonsoir, selon où vous êtes. Et ben voilà, ça va être le début du Aloha Live pour les thérapeutes, les praticiens, toutes les personnes qui souhaitent accompagner les autres dans leur chemin d'éveil, d'auto-guérison, d'accomplissement de soi, de ses rêves, de ses maux physiques, de ses maux psychologiques, de toutes ces choses. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Alors j'attends un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Il y a quelques personnes qui arrivent. Bienvenue. Ravie de vous voir, en tout cas de vous savoir ici avec nous. Euh, voilà, moi c'est le matin très tôt à Moorea, petite île à côté de Tahiti. Pas très tôt, non, il n'est pas si tôt en fait, il est 9 heures. C'est juste que des fois on passe des nuits plus ou moins bonnes. Et donc voilà, on assume. Pour vous, c'est peut-être le soir, ou si vous êtes à Tahiti ou dans la Polynésie ou dans le Pacifique, c'est peut-être le matin comme moi. On entend même encore les coqs qui chantent un peu à toute heure. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien aussi. Si jamais vous êtes là, juste pour vérifier un petit peu, de me dire que c'est OK pour le son, l'image et tout et tout. Et puis, ça peut être chouette. Et donc voilà, on va attendre juste 2 minutes comme à chaque fois. Désolée pour ce petit temps. Faudra que je trouve une autre technique pour qu'il n'y ait plus ces petits temps-là, mais bon, il est nécessaire. Donc aujourd'hui, on va aller parler. Merci Julie. On va aller parler d'être accompagnant, praticien, thérapeute, dans l'énergétique ou en tout cas dans vraiment l'éveil ou le développement personnel. Et qu'est-ce que c'est que ce métier qui commence à être de plus en plus fréquent et de plus en plus une passion pour beaucoup, beaucoup de personnes et savoir un petit peu comment rester stable dans ce métier si on est bien passionné, comment peut-être en vivre. Alors, je n'ai pas toutes les réponses du tout, mais je me dis que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens. C'est ce que je fais depuis un petit moment, à les aider à accomplir leurs rêves. Et en fait, je me rends compte que leurs rêves, très souvent, euh, il y a celui de changer de métier ou celui de s'épanouir en tant que praticien, thérapeute dans l'énergétique et toutes ces choses, de développement personnel. Donc voilà, c'est quelque chose, moi je suis tombée dedans il y a 15 ans et je crois que même enfant, je massais tous les élèves qui en avaient envie ou j'écoutais ou ben, voilà, toutes ces choses-là se passaient. Donc je pense que c'est quelque chose peut-être vous connaîtrez dedans, que vous faisiez déjà adolescent, enfant, voilà, jeune adulte, et puis peut-être vous êtes parti dans une filière un peu plus raisonnable ou carrée ou sécurisante ou je ne sais pas. Puis après, bah voilà, vers 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on se dit tiens, et si je faisais en fait vraiment ce qui me parle, ce qui me colle là à l'intérieur dans le cœur. Donc, j'attends encore un petit peu. Coucou. Donc vous m'entendez bien, ça va? Apparemment, ça a l'air puisque vous me répondez. Je vous lis. Euh, Coucou, coucou. Ok, ça a l'air de bien fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente, c'est cool de vous voir là. Je sais même qu'il y en a qui sont à Hawaï. C'est top. C'est génial quand même, Internet, hein. Je veux dire, c'est fou. On peut faire le monde entier, c'est trop bien. Euh, Bah écoutez, on va commencer, comme ça on n'attend pas trop longtemps. Et en tout cas, je compte sur vous pour les questions que vous pouvez donc écrire dans les commentaires. N'hésitez pas, je les prendrai une à une. Merci Émilie pour l'info. Euh, et ça va être surtout ouais, sous forme de questions, réponses, dialogue. Vous pouvez aussi mettre vos témoignages, vos commentaires, vos avis, vos idées. Je les lirai là à l'écran pour que tout le monde puisse bien les entendre. Voilà. Alors, je relis encore un peu. Je crois que le coq veut participer. Oui, depuis 3 heures ce matin, il veut participer. Aloha, Annabelle. Euh, donc voilà. Juste pour dire un petit peu, voilà, moi je suis tombée dedans il y a 15 ans par un problème de santé.
Et très souvent, c'est quelque chose qui arrive en fait. On se tourne vers ces choses-là par quelque chose où on s'est dit, tiens, j'ai pas trouvé une solution dans ce qu'on me propose. Je vais aller découvrir un petit peu autre chose, d'autres médecines, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, de ressentir. Et vous verrez que, enfin, vous avez sûrement observé que déjà les gens qui viennent à vous, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de clé, on va dire, dans une médecine classique, occidentale, hein, qui est super, mais juste peut-être elle lui manque un petit bout. On est peut-être un peu trop en puzzle dans cette médecine-là, parce qu'on va voir quelqu'un pour nos genoux, on va voir quelqu'un pour nos émotions, on va voir quelqu'un pour notre estomac, on va voir quelqu'un pour nos pieds, notre cerveau, nos yeux, voilà, nos oreilles. Mais en fait, c'est vraiment les nouvelles choses, les thérapies qui se développent de plus en plus sont holistiques. Ça veut dire que ça prend tout en compte, tout l'humain et tout ce qui l'entoure en compte. Et je crois que c'est ça qu'il manquait peut-être un petit peu à la médecine classique. Donc ensemble, la médecine classique et la médecine, on va dire, allez, occidentale et orientale, font des miracles. Vraiment ensemble, c'est vraiment quelque chose de superbe. Il n'y en a pas un enlevé, pas du tout. Faut vraiment prêter attention à ça. Et ça, c'est un petit point clé aussi important pour tout thérapeute de ne jamais penser que avec ce qu'il va faire dans l'énergétique, il a toutes les solutions. C'est vraiment au choix du patient, du client, d'aller toujours se référer là où il lui semble juste et de toujours avancer ensemble. Voilà. Ensuite, donc, je suis tombée là-dedans pour un problème de thyroïde, de la maladie d'Hashimoto et d'hypothyroïdie. Et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de réponses grâce à ce système holistique. Parce qu'en fait, voilà, j'ai découvert que la thyroïde, tiens, c'est marrant, c'est le chakra-gorge, c'est l'expression de soi, ce que je n'arrivais pas à faire enfant. Je me sentais pas entendue, pas comprise, pas à ma place. Et puis, mais très créative et bouillonnante d'idées, tout ce qui est toujours le cas. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était juste l'expression de moi et comment le faire. Et aujourd'hui, bah, je parle, je chante, je dessine, je crée, j'écris. Donc, je suis en train de la guérir et je n'ai plus de traitement depuis plusieurs années médical, mais je suis suivie par quelqu'un qui m'aide à faire ce travail à la fois énergétique et physique, anatomique, enfin physiologique plutôt, et je trouve ça passionnant. Donc voilà, donc je suis rentrée là-dedans par le shiatsu, et hop, bah, ça se développe en plein d'autres choses. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes rentré là-dedans par un problème de santé, ou une incompréhension, ou quelque chose qui ne... Vous sentiez que vous ne rentriez pas dans la boîte, dans la boîte qu'on vous proposait. Voilà, vous avez fait plusieurs petites boîtes, vous êtes rentré dedans, vous êtes ressorti en disant, bah, j'arrive toujours pas à me sentir écoutée. Donc, peut-être, on a cette idée de créer un métier où on a une rencontre qui fait que, ah ouais, ça me parle, ça résonne. Tiens, là, je suis en train de trouver des solutions. Alors, pourquoi je les apporterai pas aux autres? C'est souvent ça. Et c'est l'envie aussi de faire du bien. Je sais pas, demandez-vous déjà juste pourquoi vous faites, si vous le faites déjà, ce métier d'accompagnement, pourquoi le faites-vous? Si vous avez un crayon et un papier, là, prenez 2 minutes pour écrire pourquoi vous faites ce métier d'accompagnement ou pourquoi vous voulez le faire si vous ne le faites pas encore. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire ce métier ou pour lesquelles vous le faites? Prenez un petit instant là. Posez des mots comme ça, des phrases que vous voulez. Parce que des fois, on ne se pose pas cette question. On fait, on court, on avance et puis on ne se demande pas l'essentiel. Qu'est-ce qui vibre en moi quand je fais ce métier ou quand je m'imagine faire ce métier, d'accompagner chacun vers ce qu'il est. Donc prenez cet instant. Vous pouvez le noter ici, c'est chouette aussi si vous avez envie. Il y a Marlène qui écrit par amour pour l'autre. Voilà, donc généralement c'est un point qui ressort très 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 souvent. Et c'est chouette, cette compassion qui est là pour l'autre, peut-être pour changer les choses aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous vient? Le chemin de vie. Oui, tout à fait. On va en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses pour lesquelles, pourquoi vous faites ce métier d'accompagnement, dans l'énergétique ou non, mais pourquoi vous allez aider l'autre dans le développement personnel, ou pourquoi vous voulez le faire? Et j'attends juste encore 2-3 petits mots là, si vous voulez nous les écrire, vos petites raisons, vos grandes raisons, pourquoi vous voulez ou pourquoi vous faites ce métier aujourd'hui.
d'accompagnement pour notre évolution spirituelle. Merci Marlène, Marlène en met 3 comme ça, ça remplit pour les autres. En effet, tu dis Marlène pour notre évolution personnelle et au début tu dis par amour pour l'autre. Au début c'est vraiment pour donner à l'autre, hein, mais on se rend compte profondément que c'est pour donner à soi. Si on observe en fait avec le temps, c'est aussi pour se guérir soi en fait. Bien sûr, on va aider les autres, c'est notre but premier, mais on se rend très vite compte qu'en fait le boomerang revient, et tant mieux, et qu'on va évoluer nous-mêmes grâce à l'autre, grâce à ce contact avec l'autre, que ce soit des groupes, que ce soit un par un, que ce soit voilà comme vous voulez, on évolue énormément. Et ça, c'est une richesse immense, et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en être conscient, que quand on veut aider l'autre, en fait, c'est qu'on a besoin d'être aidé soi. On ne peut pas passer à côté de ça, je pense, quand on est thérapeute, parce que sinon, l'ego va prendre une grande place. Alors, on va faire ami-ami avec lui. De toute façon, on est là pour l'aimer, le comprendre et l'écouter. Mais en tout cas, se rendre compte vraiment que si on fait ça, c'est parce qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin d'éveil, d'évolution, de miroir, de compréhension sur nous-mêmes, d'introspection, d'auto-guérison. Donc c'est vraiment un point clé. J'ai envie de dire, parce que moi au début quand je faisais cette chose, je disais je vais sauver le monde, je vais aider tout le monde à aller mieux. Et en fait, bah, c'est stupide, enfin c'est pas stupide, mais c'est la jeune conquérante voilà, mais et je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était moi, rien que pendant mon enseignement des 4 années, je me suis dit mais c'est moi en fait que je viens guérir. C'est pas les autres, ils n'ont pas besoin de moi en fait dans un sens, absolument pas besoin de moi. Et, et là c'était passionnant. Et là on peut du coup beaucoup mieux aider les autres quand on a compris qu'on est en train de s'aider soi et qu'on s'aider soi, ça c'est intéressant. Je l'entends comme céder, C-E-D-E-R. Euh, et c'est vrai que oui, on casse tout. On casse un peu tout ce qu'on croyait être. On casse un peu tout ce qu'on est pour pouvoir reconstruire. Donc c'est un peu céder de cette façon-là aussi. Et, euh, et vraiment, c'est génial quand on a compris ça. Tout va beaucoup plus vite. La confiance est vraiment posée. On sait pourquoi on fait ça et c'est puissant. Alors, il y a aussi me sentir vivante. Ouais, ça fait vibrer toutes ces émotions, toutes ces sensations, tous ces contacts, tous ces échanges, tous ces partages pour être en accord avec moi-même et la vie. Pour Marie-Lou, top aussi, c'est vraiment ça. Aider et s'aider. Ouais. Et maintenant, on peut rajouter CD, CD, CEDER. Pour moi, ça me parle beaucoup, en tout cas pour moi. J'ai dû céder pour me reconstruire grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant 15 ans. Pour rendre et partager aux autres ce que j'ai reçu. Chouette. Guérison de soi, rayonner et faire rayonner, c'est juste magique. Yes. J'ai la notion de liberté qui résonne. Ouais, tout à fait. En plus, se créer dans son métier, c'est une pleine liberté. Alors oui, 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 je sais que vous avez plein de peurs et on en a tous. Oh, comment je vais gagner ma vie? Comment je vais payer mes factures? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des clients? Ouh là là, est-ce que je vais toujours être bien? Est-ce que je suis légitime? Bref, ça c'est toutes les questions qu'on se pose. Mais c'est vraiment une sensation de liberté tellement unique que ça en vaut vraiment la peine de se poser ces questions. Et je vous rassure, ces questions, on se les pose tout le temps. Que ça fasse 2 ans, 6 mois, 15 ans, je pense 30 ans, on se les pose. Il y en a plein qui sont complètement apaisés, j'ai envie de dire, où vraiment on se sent beaucoup mieux dedans, on a une confiance dans ce qu'on fait, on a en confiance dans notre réseau, on se pose plus trop la question de comment on fera financièrement parce qu'on a vu que la vie nous a toujours montré qu'il y avait un petit rebondissement qui faisait que ça allait. Mais on se les pose toujours ces questions. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a plein de belles raisons de le faire. Et en fait, aujourd'hui aussi, enfin depuis plusieurs années, il y a vraiment une énergie terrestre, une énergie de l'univers qui nous invite à faire élever tout ça. Faire élever tout ça, ça veut dire donc nous auto-guérir, nous apporter de l'amour et le partager avec les autres. L'amour, c'est quoi? C'est juste quelque chose, une énergie inconditionnelle, la plus pure, qu'on peut appeler amour, mais qu'on peut appeler de plein d'autres mots. Même amour, j'ai envie de dire, c'est pas assez grand. Pour pouvoir faire évoluer ce qui se passe sur notre Terre, sur notre planète. Et donc, par qui ça commence? Par nous-mêmes. Voilà. Si on se change, nous, les choses changeront, donc on rayonnera, comme tu l'as dit,
bouclier de lumière, on rayonnera et du coup on va permettre à chacun de se dire et si moi aussi j'avais cette petite lanterne à l'intérieur de moi, et du coup elle va s'allumer, la personne va rayonner et elle va faire rayonner ainsi plein d'autres personnes. Donc aujourd'hui on n'a plus trop le choix, j'ai envie de dire, l'univers, les astres, tout ce que vous voulez nous appelle à aller vers notre mission de vie, se souvenir qui on est, se souvenir qu'est-ce qu'on a enclenché avant de s'incarner ici, pourquoi on est venu, quel est notre but. Et voilà, c'est un petit peu tout ça. Se guérir, s'auto-guérir et apporter tout ça aux autres. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a regard de pratiques thérapeutiques de noms différents. Je pense que vous avez remarqué ça. Et souvent, je remarque que des gens sont un peu perdus dans les petits groupes privés, là, dans l'action ensemble. Disent bah, je sais vers qui me tourner, il y a tellement de personnes, de choses, je sais pas la moitié des thérapies, je sais pas ce que ça veut dire, il y a des nouveaux noms. J'ai envie de dire qu'en tout cas, il y a une seule énergie, je pense. Après, vous prenez ce qui vous parle, hein, c'est gardez votre libre arbitre toujours, je parle que de mon expérience. Il n'y a qu'une seule vibration, il n'y a qu'une seule énergie pure. Après, on la travaille de différentes techniques, de différents apprentissages, parce que chacun a sa sensibilité et se dit, tiens, moi j'ai envie de faire comme ça, moi j'ai envie de poser les mains, moi j'ai envie de chanter, moi j'ai envie de toucher le crâne, moi j'ai envie de poser des questions, moi j'ai envie de faire bouger les yeux, moi j'ai envie de... voilà. Parce que, bah, bien sûr, ces techniques ont des recherches plus profondes sur les neurosciences, sur le système nerveux, sur les hormones, voilà, il se passe plein de choses, il y a des choses vraiment profondes, des formations passionnantes, mais je crois franchement que le nom restera toujours le même, c'est cette essence pure qui est là, et qui passe à travers nous, et qui nous permet de faire ce travail, et qui bien sûr passe à travers la personne que vous avez en face de vous, et ça permet de faire ce travail. Donc après, tous les noms, voilà, faites votre choix en tant que client ou en tant que donneur dans ce qui vous parle, dans votre essence. On peut le faire aussi avec le dessin, la musique, on peut le faire avec tellement de choses, cet accompagnement. Donc c'est assez passionnant. Marlène parle des remises en question chaque jour. Ouais. Moi, j'ai franchement une phrase qui reste souvent d'une de mes maîtres. Qui m'a enseigné beaucoup de choses quand j'avais 20 et quelques années jusqu'à 30 ans. Et elle disait toujours, remets-toi en question toujours, mais ne doute jamais. J'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, c'est vraiment ça. Se remettre en question, oui, bien sûr. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis ancrée? Est-ce que je suis assez stable pour pouvoir accompagner l'autre? Est-ce que j'ai œuvré pour moi? Est-ce que j'ai créé pour moi pour pouvoir accompagner l'autre? Par contre, ne jamais douter, ça veut dire que quand je suis avec l'autre, quand je suis là avec cette personne ou ce groupe, eh bien là, c'est une confiance absolue. Et là, j'ancre, j'ouvre tout, je reçois les informations et j'y vais. Et je ne doute absolument pas quand je suis dans le moment. Jamais, jamais, jamais. Parce que là, du coup, moi, je deviens une énergie pas très stable, pas très fiable. Et du coup, l'autre ne peut pas recevoir une bonne énergie ou une confiance en lui ou une nourriture assez intéressante pour pouvoir se stabiliser et se construire. Donc, je vais donner cet effet miroir un peu flou, ce qui n'est pas bon du tout. Donc vraiment, la confiance en soi est super importante quand vous êtes dans cette pratique. Et à ma question peut-être comment avoir confiance en soi, alors je dirais que premièrement, c'est l'expérience. L'expérience. C'est sûr que quelqu'un qui a 6 mois de pratique aura peut-être beaucoup moins confiance en lui que quelqu'un qui a 10 ans de pratique. C'est évident. Vous allez apprendre au fur et à mesure. Les clients, les patients vont vous apprendre tout ce que vous avez à apprendre. Il n'y a jamais de hasard. Toutes les rencontres, toutes les personnes qui vont rentrer dans votre cabinet, dans vos retraites ou quoi que ce soit, sont faites pour vous transformer, vous apprendre. Et donc, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous parce que vous allez dépasser ces obstacles, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions pour les aider, les accompagner. Vous allez les trouver en vous, vous allez les trouver dans les signes, dans les guides, dans les informations, dans vos outils d'apprentissage, bien sûr. Donc, cette confiance, elle se nourrit chaque jour en allant sur le terrain, j'ai envie de dire. Et aussi, une chose, la confiance, je trouve, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est la formation. La formation que j'ai reçue, j'ai une totale confiance en cette formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis l'assistante de Christophe, le formateur de l'école de Shiatsu, sur Annecy pour créer ces formations parce que
J'adore cette formation. Voilà, même si je pratique plus trop le shiatsu, enfin, de temps en temps, c'est en moi en fait. Tous ces acquis, toutes ces compréhensions, tous ces soins, ces traitements de shiatsu que j'ai pu faire, ils sont en moi et ils sont posés sur une base très solide. Et 4 ans d'études avec eux, ben, ça me donne confiance. Voilà. Et j'ai pu le vérifier à plein de reprises, qu'il y a des choses que j'avais appris que d'autres n'avaient pas appris dans d'autres écoles de shiatsu en 2 semaines, en 3 mois. Voilà, c'est pas possible. Hein. Donc, ça, c'est aussi de notre ressort de nous dire, OK, vers quelle formation je vais aller pour avoir pleine confiance en ce que je fais. Pour moi, je me dis, quel temps il faudrait vraiment pour acquérir quelque chose? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est un week-end? Est-ce que c'est 2 ans? 3 ans? Voilà, ça c'est une valeur avec vous-même, c'est à vous de décider de ça. Et c'est évident quand même qu'une formation en une journée, parce qu'on en voit, il y en a, qu'une formation en un week-end, qu'une formation en une semaine, on m'a déjà demandé de former des gens pour des spas d'une semaine en shiatsu, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a à apprendre sur un corps humain, sur l'énergie, avant de pouvoir se lancer. Voilà, moi personnellement, je suis pas en accord avec les formations d'une journée, d'une semaine ou d'un mois. Je, je n'y arrive pas, voilà. Et je pense que ça n'aide pas à donner confiance aux gens après, dans leur pratique. Parce qu'il y a plein de choses qui manquent. L'anatomie, la physiologie, la pathologie, le vrai travail de l'énergétique en profondeur, donc c'est-à-dire se nettoyer en même temps. Il n'y a pas comment j'accueille mon client, mon patient, comment je tiens ma salle, comment je tiens ma compta, quels sont les prix que je vais mener, quelle est ma démarche, quelle est ma vision, comment je vais communiquer. Toutes ces questions-là, je pense que vous ne les avez absolument pas dans une formation d'une journée, d'un week-end ou d'un mois. Et ça manque. Et du coup, ça peut faire perdre pied. Ça peut faire perdre confiance. Donc pour moi, c'est vraiment important, les formations. Aujourd'hui, il en fleurit de tous les côtés. Donc à vous de faire votre choix. Et là, ça dépend de vous, de votre vision des choses. Oui, on veut aller vite. Parce que oui, on est en train de changer de vie. Waouh, je veux vite un truc, je veux m'installer. Mais est-ce que vous allez vraiment avoir une bonne assise, un bon ancrage, une bonne confiance grâce à cette formation d'une semaine? Posez-vous vraiment la question. Si vous faites une formation d'une semaine parce qu'elle vous passionne, alors allez chercher des compléments. Il manque la physionomie, l'anatomie, allez faire une formation 150 heures avec toutes ces choses où vous verrez également les cas en psychiatrie ou toutes ces choses-là pour un petit peu être au courant de ce qui se passe. Allez voir aussi, bah tiens, des cours de compta, il y en a. Des cours de comment gérer un cabinet, comment accueillir le client, qu'est-ce qui se passe s'il explose en sanglots, qu'est-ce qui se passe s'il me harcèle au téléphone pendant 6 mois derrière, qu'est-ce que je fais, quelle est ma posture. Vous voyez, tout est important. Même, qu'est-ce qui se passe si vous êtes une femme et qu'un homme débarque et qu'en fait, il veut autre chose? Qu'est-ce que je fais? Personne n'est formé à ça en une semaine. Voilà. Donc, allez voir plutôt, je vous conseille juste des choses sur plusieurs années. En tout cas une année. Alors bien sûr, c'est pas une année constante, hein, on est d'accord, toutes ces formations, on les fait en travaillant et tout, donc ce sont des choses où c'est un week-end, c'est 4 jours tous les mois ou des choses comme ça, mais on travaille constamment parce qu'on lit, on apprend, on fait des remises à niveau, voilà. C'est une année où on baigne dedans. Donc, à vous de voir ce qui vous parle en tout cas. Mais je vois beaucoup de choses sur une journée et tout. J'adore, enfin, ouais, j'ai envie de dire, je sais pas quoi dire. J'ai du mal, voilà, j'ai du mal. Je comprends pas comment ça peut donner cette confiance. C'est juste ça, quoi. Et c'est vrai que le but, moi, je trouve, c'est de donner confiance aux gens pour qu'ils puissent s'accomplir, pour qu'ils puissent rayonner dans ce qu'ils font et non pas se dire merde, j'ai changé de métier, j'ai tout chamboulé dans ma vie, même au niveau personnel, ça a pu exploser, changer. Et là, je me retrouve, j'ai pas assez d'outils, je me sens comme un petit oisillon sur sa branche et je sais pas comment gérer. Voilà, je sais même pas comment amener les clients à moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Et oui, toute une vie, on apprend, Marlène, c'est clair. Toute une vie. C'est juste fou. Moi, là, en ce moment, je suis dans un chaos incroyable pour vous dire que je suis pas. Parce que souvent, il y en a qui me disent ah, toi, tu as l'air d'aller très bien, tout est super stable, tout est super posé, mais pas du tout. Là, je suis dans une remise en question incroyable de mon métier. Il m'est arrivé quelque chose d'important que je prends profondément à cœur dans mon entourage, dans mes ateliers et tout ça. Et je sais que c'est quelque chose dont je dois
en sortir quelque chose d'autre. Je suis en train de revoir un petit peu tout. Je sais que je dois passer à un palier supérieur, on va dire. Je suis guidée, je suis accompagnée, mais je ne sais pas encore comment. Là, ça fait comme par hasard 4 messages. On me demande de faire une formation. Comme je vous dis, je ne vais pas lancer une formation d'une semaine. Donc pareil, je me dis, ok, est-ce que je suis prête à lancer une formation d'un an? Enfin voilà. Donc on peut être chamboulé à tout instant. Voilà. Moi, je suis ravie de ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça que je vais faire une pause pendant peut-être un mois de tous ces réseaux, de toutes choses, pour juste me recroqueviller sur moi-même et voir ce qui va émerger de cette nouvelle naissance. Donc, on peut vivre ça à tout moment dans notre étape et c'est normal et c'est cohérent comme dans notre vie personnelle. On se remet en question. Qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Qu'est-ce qui est juste avec moi aujourd'hui? Comment je peux être pleinement alignée? Donc, notre vie professionnelle, c'est pareil. Donc, si vous vous lancez dans l'accompagnement de l'autre ou si vous y êtes, ne pensez pas ne jamais avoir de vagues comme ça. Ne pensez pas que tout sera fluide parce que vous avez pris cette merveilleuse décision. Pensez que ça va continuer à avancer, à évoluer, à vous émerveiller, à vous apprendre, à vous faire tomber, pour vous faire vous relever. Et à aller voir toujours à l'intérieur de vous, ok, qui je suis maintenant? Parce que j'ai changé avec tout ce qui m'est arrivé, qui je suis maintenant? Qu'est-ce que je peux donner à l'autre? Comment je peux le donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Quel est mon rôle sur cette terre avec ces nouvelles vibrations pour être vraiment utile pour moi et pour les autres? Donc vraiment, souvent on se dit ouais c'est bon et on ne s'imagine pas avec l'euphorie que il va y avoir encore des petites montagnes russes qui sont évidentes et là pour nous guérir. Donc je continue à vous lire. Au-delà de la technique, il y a la posture du praticien qui ne peut s'acquérir en si peu de temps. Bien sûr, la posture du praticien, comme je disais, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un explose en sanglots dans ton cabinet ou commence à taper contre les murs ou des choses comme ça? Ce sont des choses qui me sont arrivées, ou part en crise de tétanie, ou part en délire avec les yeux révulsés. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous pensez qu'en une semaine, vous avez l'assise pour gérer ça? Peut-être que oui, parce que vous avez vécu beaucoup de choses, que vous êtes au point, que vous connaissez tout ça. Et là, super. Vraiment, moi, le plus important pour moi, voilà, c'est que chaque prochain thérapeute ait confiance en lui, en ce qu'il fait. Et ça, bah oui, c'est l'expérience, mais c'est aussi certaines écoles qui vous expliquent comment faire avec ça. Voilà, donc des écoles qui ont un bon bagage, une bonne pratique. Je continue à vous lire. Il est important d'avoir de belles pratiques thérapeutiques pour l'autre. Oui, après chacun entend ce qu'il veut par rapport à belles pratiques thérapeutiques, mais des beaux outils et de la confiance, une belle connexion, un bel ancrage peuvent être en effet des belles connexions, des belles choses thérapeutiques. Attendez, je vous lis, excusez-moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, j'ai tout le temps besoin de pratiquer les outils. Alors, je vois des gens qui mettent des petits, vous savez, il y a les petits cœurs, les petits pleurs, les petits machins. Il y en a qui font le petit grognon. Alors, n'hésitez pas à dire ce qui vous met un petit peu en colère. Moi, j'ai tout le temps besoin de pratiquer les outils sur moi pour être convaincue de leur efficacité et savoir à qui les proposer, bien sûr. Alors ça, c'est juste évident. Et pareil, dans une école, dans une formation, l'idée, c'est de pratiquer ensemble à long terme, en fait, tout le temps, régulièrement. Moi, je me souviens qu'on nous obligeait à... Oui, nous obligeait à traiter 2 personnes par semaine minimum et ensuite à échanger avec les autres élèves chaque semaine, tout le temps, à faire des retours, à aller voir les profs, à se faire masser par les profs, à masser les profs, enfin faire du shiatsu aux profs, pour vraiment avoir un retour cohérent et constructif. Donc, on ne peut pas faire quelque chose sur les autres qu'on n'a pas testé au moins 3 mois sur soi, quoi. C'est pas possible. Le Reiki est aussi une technique qui est d'abord pour soi. On pratique sur soi. Donc, si quelqu'un ne le fait pas, comment voulez-vous qu'il le fasse bien et qu'il ressente bien les énergies? Parce que pareil, on me dit souvent, ouais, comment on doit ressentir si on fait du bien ou pas? Ben, si déjà tu l'as pratiqué beaucoup sur toi, tes sens s'aiguisent. Et donc, après, quand tu es sur l'autre, tu comprends, tu captes tout de suite en fait ce qui est en train de se passer sous tes mains. L'énergie, le fluide, la respiration de la personne, l'observation, ses sens, son système nerveux, qu'est-ce qui est en train de se passer, l'écoute. Et là, tu sais, parce que tu l'as fait tellement de fois sur toi, sur des profs ou sur d'autres élèves. Donc, c'est très, très important. Il n'y a qu'un mot, c'est l'expérience, je trouve, pour acquérir toute cette confiance, ce savoir-faire et tout. Chrysalide, un petit mot qui sort comme ça de Gwenaëlle. En effet, on est tous dans cette jolie petite chrysalide qui va éclore. Alors la question, tu vas lancer une formation dans quel domaine? C'est pas trop la question du sujet, mais la question du jour. Mais j'y réfléchis, je laisse poser et je vous répondrai à ça plus tard si je le fais. Voilà.
Ce n'est absolument pas une certitude. Ça fait 3 ans qu'on me les chuchote, mais voilà, je répondrai quand je serai apte à répondre. Marlène, je suis maître Reiki, mais j'accompagne dans mon travail depuis 30 ans des personnes. Top. Médical et social, mais j'apprends pour envisager de m'installer. Cool. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y avait des petits grognons. Personne n'a dit pourquoi il mettait le petit émoticône grognon, parce qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Et puis, c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus ça sur notre terre. Hein. Ce sont les nouveaux métiers. Et souvent, on se dit oui, mais je ne rentre pas dans la case, ou c'est pas un métier, ou qu'est-ce que je peux faire? Si, c'est un métier. Notre vie est en train d'être chamboulée. Vous remarquez que tout est en train de se chambouler. Beaucoup de systèmes vont se casser la gueule. Le nouveau monde est en train d'arriver en même temps que l'ancien est toujours là. On ne va pas faire du jour au lendemain, clac, voilà. C'est ensemble en fait. Et il va y avoir un choix de chaque personne. Il va y avoir une sorte de division. Et il y en a qui vont choisir quelque chose et d'autres qui vont choisir autre chose. On les appelle comme on veut. Ça, c'est à vous de voir. Mais ce sont ces nouveaux métiers qui vont nous aider tous, en fait. Ben voilà, toutes ces choses, c'est génial, c'est primordial. On a besoin de se relier à cette humanité, à cette unité, à cette vie, à la nature. On voit maintenant des bains de nature. Il y avait des bains de gong, maintenant il y a des bains de nature. Mais super, mais oui. Alors c'est dommage qu'on ait à faire des bains de nature pour retrouver la nature, mais ça veut dire qu'on est arrivé bien loin dans notre perdition. Mais c'est génial de le faire, voilà. Allez-y, retrouvez contact avec toute vie. Et oui, ce sont les nouveaux métiers. Les personnes qui proposent des bains de nature. Et ben c'est génial, j'ai envie de dire. Voilà, donc enlever toutes les étiquettes du passé, tous les métiers qu'on a cru être que ceux-là au top, et les autres qui ne valaient rien. Et donc, en fait, dans cette croyance collective, tous nos nouveaux métiers ne peuvent pas gagner de l'argent. Voilà, c'est dans notre croyance, en fait, parce que souvent, enfant ou même à l'école, tu veux faire quoi? Tu veux aider les autres? C'est pas un métier, mon petit gars. Voilà, tu feras rien de ta vie en voulant aider les autres. Donc lui, il s'est fait ça, toute la classe qui a entendu s'est bien fait cette petite croyance. Et en fait, aider les autres, voilà, ce sont les nouveaux métiers. Et avec ces nouveaux métiers, l'argent est juste une énergie. On peut la faire circuler. Donc elle peut aller chez vous, comme chez un avocat, un médecin, un auteur, ce que vous voulez, chez absolument tout le monde. Voilà, il ne faut pas avoir de tabou non plus là-dessus, on va en parler un peu plus. Il y en a de plus en plus, oui, il y a de plus en plus de ces métiers. Et c'est chouette, voilà. Et puis, il y aura du tri aussi qui va se faire, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont baisser les bras, il y en a qui vont pas se sentir assez stables, il y en a qui vont se dire, bah, c'était juste pour m'aider moi à un instant, à une époque, et puis en fait, maintenant, j'ai plus envie de faire ça, mais ça m'amène sur autre chose, voilà. Donc, de toute façon, c'est un passage chouette qui dure 1 mois, 1 an, ou toute la vie, et il suffit de le prendre parce que ça nous amènera de toute façon à la suite, c'est un pont. Comment trouver sa place? En étant soi, tout simplement, Lydie. En étant soi. Parce que le problème aussi, c'est que maintenant, tout le monde va aussi regarder ce que fait l'autre pour se dire « Ah, lui, elle, ça a l'air de marcher financièrement. » Alors déjà, vous n'en savez rien. D'accord? Ça, c'est un truc. Ne vous fiez surtout pas au réseau. Ne vous fiez surtout pas au on-dit. Vous n'en savez rien si la personne fonctionne financièrement ou pas. Si la personne est heureuse dans son métier ou pas. Vous avez un feeling, une intuition, ça, faites-lui confiance. Mais tout le reste, ne bâtissez pas quelque chose par rapport à ça. Et comment dire, oui, donc souvent on va être inspiré des autres, ce qui est bien. Par contre, copier, c'est dommage parce que vous perdez votre identité à vous. Et comment trouver votre place? C'est en étant vous. C'est qu'est-ce que vous aimez être vous, comment vous aimez parler aux gens, comment vous aimez communiquer, comment vous aimez aider. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vous, quoi? Tant que vous ne saurez pas vous trouver vous dans votre pratique, je comprends que vous ne soyez pas à votre place, que vous ne vous sentiez pas à votre place. Et vous allez tourner autour en allant chercher à droite et à gauche, mais vous n'aurez pas la réponse. Allez chercher vraiment à l'intérieur de vous. Quelle est votre image, votre symbolique? Quand je parle de symbolique image, je parle d'un logo, je parle de votre nom, je parle de comment vous aimez communiquer, quels mots vous allez employer, juste être naturel, comment vous êtes dans le naturel. Voilà, et c'est ça qui va faire votre excellence. C'est ça qui va faire que vous êtes différent et qu'on va aimer venir vous voir. Et par contre, pensez toujours, on ne plaît jamais à tout le monde. Jamais, jamais. Donc n'essayez même pas, c'est peine perdue. Vous voyez, vous allez vous faire mal pour rien. Vous allez attirer les personnes qui sont bonnes pour vous, c'est tout. Et heureusement, il y a du travail pour tout le monde. Pareil, il y a un mot que je n'aime pas, c'est concurrence.
Je crois qu'il n'existe pas ce mot dans un sens. Si on a confiance en soi, si on est soi, personne ne va pouvoir entrer en concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Donc la concurrence n'existe pas. Par contre, il y a peut-être 20 personnes qui ont fait la même pratique que vous. Mais vous restez vous. Donc vous n'avez pas la même façon de le pratiquer que l'autre. Vous n'aurez pas le même cabinet, pas la même salle d'attente, pas le même contact social, pas le même sourire, pas le même, la façon de poser vos mains, pas la même chaleur dans vos mains. Vous êtes unique. Voilà, pensez à ça. Et quand vous aurez trouvé ce unique en vous, vous pourrez avancer très loin. J'ai pas mis de tête de grognon, mais il fait très beau chez toi et chez nous, bah enfin voilà. Ok, je comprends. Oui, il fait beau, il fait très beau, mais je vous envoie plein de soleil. Et pareil, le temps, la météo. C'est génial, c'est la nature, n'essayons pas de le changer. Je comprends, je suis comme vous, j'adore être au chaud, hein, mais enfin, ceux qui aiment être au chaud. Mais je crois que voilà, la pluie c'est beau, la neige c'est beau, le froid c'est beau, tout est chouette. Et généralement, ça vient résonner quoi? En nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Si on n'est pas bien quand il pleut, c'est peut-être parce qu'il y a une tristesse qu'on n'a pas réglée. Vous voyez, c'est vraiment, si le froid ça nous saoule, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas donné assez de chaleur. Tout est miroir, absolument tout. Moi, des fois, dans mes journées de thérapeute shiatsu ou autre, il y avait des gens, c'était dingue, j'avais 5 personnes dans la journée, les 5 arrivaient avec le même problème. Les 5. Et là, je me dis, bon, c'est moi qui ai le problème en fait. Voilà. Et donc, c'était génial parce qu'ils m'ont fait avancer, évoluer, guérir d'une façon tellement rapide grâce à ce miroir. Et j'ai envie de dire que la nature est aussi notre miroir. Donc, la météo peut être très intéressante sur nos émotions et comment faire et comment évoluer avec ça. Et vous verrez que souvent, beaucoup de gens se plaignent de la météo. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui titille? Anne-Laure qui dit il y a beaucoup de choses à apprendre, à s'apprendre pour laisser naître qui l'on est. Tout à fait. Et c'est du temps, quoi. Et moi, en 15 ans, je trouve que je suis en train de toucher du doigt qui je suis maintenant, alors que je croyais l'avoir fait il y a 5 ans, et même il y a 15 ans. Donc, c'est génial. Voilà, on avance à chaque étape, on évolue à chaque étape. Je trouve ça tellement passionnant. Qu'est-ce que... Merci pour vos mots. Oui, désapprendre. Désapprendre pour réapprendre. Et même quand on croit que tout est établi, on a encore à tout désapprendre. On a encore à céder, donc S'-A-I-D-E-R ou C-E-D-E-R, à céder tout, à accepter que tout est en train de lâcher pour pouvoir voir ce qui va arriver encore en dessous. Voilà. Donc, c'est assez magique. Et là, il y a juste besoin de se dire, ok, je lâche prise, je ne fais plus rien et j'observe ce qui va pousser. Et c'est superbe. Enfin, je suis en plein dedans, hein, donc je me permets de... C'est génial, c'est très déroutant. On a envie de pleurer tout le temps, parce qu'on se dit, ouais, au secours, tout ce que j'avais posé, je sentais que c'était bon, mais oui, c'est bon, c'est peut-être plus ce que j'ai envie de faire ou de comment le faire. Et ça serait une facilité de retourner dans exactement la même chose après ce voyage, parce que je sais que tout est là, et c'est possible, et mes programmes sont faits, et voilà, et voilou, mais je ne crois pas que ce sera comme ça que ça se passera. Donc c'est rigolo, je trouve. Donc ne soyez pas en tout cas surpris de vos remises en question plus profondes. Juste faites-vous un cocon d'amour, un cocon de douceur et coupez tout et laissez-vous inspirer quoi, parce que vous êtes. Donc voilà, Marlène qui dit changement à 60 ans. Excellent, mais oui, c'est toute la vie, heureusement. J'ai une femme que j'adore, qui est Marie-Jeanne Trouchot, qui est une femme fantastique, qui travaille pour la philosophie pour les enfants à Sèvres. Elle a 70 ans, je crois, et elle dit, mais moi j'apprends tous les jours. Moi, c'est ça qui me garde jeune. C'est ça qui me fait être dans cette curiosité et tout ça. Elle me dit, je vois des gens qui ont le même âge que moi, ou même plus jeunes, qui se disent déjà tout savoir. Bah forcément, ça change la façon de vivre. Et du coup, c'est ça, c'est continuer à apprendre. Mais apprendre sur soi compte, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas que apprendre en formation tous les jours et payer plein de choses pour investir en soi. C'est aussi apprendre sur soi. Et tous les jours, on peut apprendre sur soi. Dans nos rapports à tout le monde, tout instant, dans nos rapports à la météo, on peut apprendre sur soi. Donc, c'est vraiment un riche apprentissage, pardon. Manon qui dit juste une chose. Merci pour la belle personne que tu es et la belle vibration que tu dégages pour le bien de la planète et de l'humanité. Merci beaucoup Manon, je te renvoie la même chose, que je sais tout ce que tu fais et c'est trop bien. Et merci. Voilà, ce mot humanité revient souvent à mes oreilles en ce moment. C'est rigolo.
Il y a Laure qui dit genre, je sais que je ne sais pas. Oui, c'est ça, je sais que je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire, je ne peux pas avoir confiance en moi. Parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais alors je sais rien, alors je suis nulle, alors comment je fais pour avancer? Non, ça veut juste dire que je peux encore apprendre. Je peux encore entendre autre chose, un autre son de cloche, une autre vibration, une autre idée. Je sais que je ne sais pas. Je sais un instant, je sais peut-être 10 secondes quelque chose. J'ai cette croyance profondément mise. Et peut-être que quelqu'un ou quelque chose va m'amener à la transformer. C'est comme un atelier philo. C'est génial. Voilà. La philo, ça ouvre à toutes ces discussions, à qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun et quelles sont les idées qui émergent et réfléchir ensemble. Donc vraiment, c'est chouette. Je sais que je ne sais rien ou je ne sais pas. Avancer, faire vibrer, rester jeune, ouais. C'est ce que représente le travail sur soi. Oui, œuvrer pour soi, créer pour soi. C'est vraiment ça, c'est toute cette merveille au quotidien, quoi. J'ai un super monsieur qui vient m'apporter un parasol parce que je crois qu'il a vu que je chauffais. Lui, il connaît son pays, la Polynésie. Excellent. Merci beaucoup. Mais ça va, rassure-toi, c'est gentil. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais venir attendez, je regarde mes petites fiches juste 2 secondes. Fait rire, mon parasol. Alors, je lis vos petits mots. Et oui, nous sommes uniques. Je suis en formation prof de yoga. Beaucoup me disent, il y en a beaucoup, et alors? Je suis passionnée, au contraire extrêmement motivée de faire partager et transmettre cette passion à ma façon. Mais tu as tout à fait raison. On va être des centaines et des milliers à faire tous un petit peu la même chose. Mais comme je disais, notre individualité va faire que est-ce qu'on va baisser les bras ou est-ce qu'on va avancer dans notre formation, dans notre métier, dans notre vie. Alors à côté, moi je vais vous montrer, je peux. Voilà, bonjour. Je suis très occupée à me faire un trou pour me mettre un parasol. Merci Bernard. Vous avez pu observer les beaux tatouages. Voilà. On est à l'ombre tous ensemble. Merci, c'est adorable. Ça va bien. Merci beaucoup. C'est trop cool. Du coup, est-ce que vous avez... Alors, au début, je vous disais de noter un petit peu pourquoi vous faites cela. Ouais, il attend. Pourquoi vous faites cela. Donc, je pense que c'est vraiment important. Prenez le temps plus tard. Je vais dire pourquoi je veux faire ça ou pourquoi je le fais. Faites un joli soleil, comme je disais souvent, et puis vous notez à l'intérieur ce qui me fait vibrer dans mon métier, dans cette formation que je veux faire ou autre. Puis tous les petits rayons sont, merci beaucoup, sont les raisons pour lesquelles vous voulez faire cela. Qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive. Et comme ça, à chaque fois que vous aurez un petit peu l'envie de baisser les bras parce que vous n'avez pas assez de clients, parce que vous avez l'impression de ne pas arriver au bout de vos mois financièrement, parce que vous avez eu la sensation d'avoir une séance pas terrible, vous n'avez pas pu donner beaucoup de choses. Voilà, une sensation où vous n'allez pas être très bien. Et bien là, vous pouvez aller voir votre joli soleil et vous dire, ah, attends, c'est pour ça que je fais ce métier. Alors tout va bien, je reprends confiance en moi. Et quand vous avez des peurs, ancrez-vous. L'ancrage, donc le lien à la nature, à votre corps, est essentiel pour faire glisser les peurs. Sans ça, on ne peut pas. On n'y arrive pas, on reste trop là-haut. Donc quand on travaille dans l'énergétique, dans la lumière, on est là-haut, on est là-haut, on est là-haut, on est là-haut, mais on peut être très vite déstabilisé. Donc pensez toujours à cet ancrage. Méditez le chakra racine, allez marcher, massez-vous le corps, faites attention à votre nourriture, faites des câlins aux arbres. Voilà, allez toujours dans cette belle nature, allez dans votre corps. Et aussi c'est pour ça que je trouve dans les formations quelque chose de très important, surtout pour toutes les formations spirituelles, on va dire énergétiques, c'est d'aller faire ces formations d'anatomie, pathologie, physiologie. C'est très, très important. Vous aurez l'ancrage parce que vous aurez la connaissance de ce qui se passe sous vos mains, anatomiquement parlant, physiquement parlant. Et quand quelqu'un vient vers vous avec un problème, je ne sais pas, j'ai pu avoir de ventre, je vais travailler à la fois sur l'énergie parce qu'on sait que la matière est parce que l'énergie est, mais bien sûr que je vais aussi travailler en sachant, alors attends, là j'ai l'intestin grêle, ok, là j'ai ça, comment je vais poser mes mains, quelle énergie je vais envoyer à ça pour qu'il y ait l'auto-guérison à l'intérieur. Vraiment, je vous invite à aller faire ces formations. Je pense qu'il y en a en France, je sais qu'il y en a en Suisse, de 150 heures. Donc, si elle ne fait pas partie de votre école, je vous invite vraiment à faire ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour bien comprendre ce qui se passait sous mes mains quand je faisais du shiatsu. C'était génial et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours très, très utile dans tout ce que je fais.
Et ça nous ancre, ça nous pose. On n'est pas que là-haut avec l'énergie, la lumière et tout et tout. D'accord? Vous voyez, on amène les racines d'abord. Donc ça, c'est tellement essentiel. Ensuite, il y a un truc clé quand on veut être thérapeute. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, mais à fond, parce qu'il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est essentiel. Comment vous voulez verser de la lumière si vous êtes vide? C'est tellement essentiel. Donc, quand vous n'êtes pas bien, annulez vos rendez-vous. Quand vraiment vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Parce que des fois, on n'est pas très bien parce qu'on a peur, on n'est pas bien. Puis en fait, quand on arrive face à nos clients, nos patients, tout d'un coup, pouf, le soleil revient et on se dit, ah, je suis à ma place, quoi. Donc, arrivez à vous connaître en tout cas. Et puis, ouais, prenez soin de vous à chaque instant. Allez vous faire des soins vous aussi. Allez recevoir tout ça. C'est tellement important. Tellement. Sinon, vous allez dérailler et vous n'allez pas apporter des choses super en vous et vous allez avoir des rendez-vous qui vont pas être très concluants, des retours pas super et là, vous allez perdre l'estime de vous-même, perdre la confiance en vous, tout simplement. C'est les petits cercles, les petits cycles, voilà. Et aussi, vous pouvez faire ce petit soleil de confiance. Moi, personnellement, j'ai mis mon expérience. Parce que voilà, au bout de 15 ans, je peux estimer avoir de l'expérience parce que j'ai eu des centaines, des milliers de personnes sous mes mains. Donc, sous mes mains, ou en guidance, ou quoi que ce soit, ou en retraite. Donc, je me dis, ouais, j'ai quand même fait ça. Mais je connais rien encore. Voilà, il y a encore plein d'autres choses à venir. Mais il y a aussi les témoignages, les retours. Quels sont les témoignages, les retours de vos clients, de vos patients? Ça, c'est génial. C'est vraiment une nourriture, un cadeau, quoi, sur lequel vous pouvez vous poser. Si les gens vous ont dit 100 milliards de fois telle chose positive, c'est que vous l'êtes, c'est que ça fonctionne, ce que vous faites. Aussi, allez demander à vos amis proches, parce qu'ils seront encore plus honnêtes avec vous. Allez demander à vos familles, allez demander à des thérapeutes, allez demander à vos profs et tout ça, pour avoir des bons retours constructifs. C'est très, très, très important. Ensuite, votre formation, ça peut être quelque chose qui vous apporte de la confiance, donc à mettre dans votre soleil de confiance. Donc le soleil de confiance, je répète, c'est juste on fait un rond, on met ce qui m'apporte de la confiance dans mon métier, et là, avec chaque petit rayon, on met les choses qui nous apportent. Vous avez reçu des choses. On a tous des dons de clairvoyance, clairaudience, médiumnité, kinesthésie, guérison, coupeur de feu, toutes ces choses. On peut tous le faire. Tous. Voilà. C'est clair. Après, il y en a qui l'ont plus vite que d'autres. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est avec l'expérience que ça s'ouvre. Moi, mon shiatsu, je l'ai fait pendant des années jusqu'à ce qu'un jour, pouf, la médiumnité s'est complètement ouverte, réouverte, on va dire, mais parce que j'étais ancrée. Voilà. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Donc, tout peut arriver. Et donc, vos dons, et puis testez-les encore et encore avec ceux qui sont OK. N'allez pas lui proposer, mais par contre, quand dès que quelqu'un vient, OK, je te propose ça, regarde, je crois que je sais faire ça avec l'énergie pure. Nous ne sommes pas guérisseurs, nous sommes canal de cette guérison d'énergie qui vient dans la personne et qui va l'auto-guérir. Nous ne guérissons personne, nous sommes canal pour donner cet influx-là. Et puis vos savoir-faire, notez vos savoir-faire. Peut-être que vous êtes hyper chaleureux, convivial, dans la compassion, mais en ayant du recul. Le but d'un thérapeute n'est pas de plonger dans son problème. Le but est de le comprendre, mais de ne pas plonger avec lui, parce que là on se perd tous. Voilà. Donc avoir beaucoup de recul, beaucoup de stabilité. Beaucoup d'ancrage toujours, on y revient. Donc notez vos savoir-faire et puis pourquoi vous vibrez pour ça, quoi. Vous vibrez pour cette chose, donc ça va vous redonner confiance. Alors je vais revenir vers vos questions. Alors c'est notre couleur qui fera la différence, l'énergie nous connecte les uns aux autres. Tout à fait, c'est clair. On est tous une couleur, il n'y a pas une couleur plus belle que les autres. On est tous beaux et tous uniques là-dedans. Bonjour Claire, bonjour Instant. Quand peut-on savoir si on est prêt pour travailler dans l'énergétique, les soins? Quand peut-on savoir? Alors, tu nous rejoins à l'instant, donc je pense que ça serait bien que tu revoies en fait tout le replay qui sera sur mon site, parce que je crois que j'en ai un petit peu parlé par rapport à la formation, la confiance, nos savoir-faire, l'expérience, se tester sur des amis, sur des proches et tout ça, avant d'ouvrir sa cabinet. Et donc, dans les formations, savoir gérer un cabinet, savoir gérer les gens, leurs émotions, savoir peut-être si on est bien stable en physio-anat, enfin, toutes ces choses. Donc, je te laisse, je pense, revoir le replay, et puis si jamais tu me demandes. Quand on n'est pas bien, vraiment, les rendez-vous s'annulent d'eux-mêmes. Tout à fait.
Ça, c'est clair. Alors, ne vous énervez pas parce que vous vous direz oh, « Merde, j'ai perdu des sous ». Non, c'est que c'est juste pour votre énergie. Quand les rendez-vous s'annulent, c'est que c'est pour vous faire travailler quelque chose, soit pour vous mettre en repos, soit pour vous faire comprendre qu'il faut lâcher prise sur quelque chose. Tout a un sens, absolument tout a un sens. En tout cas, ce qui concerne Émilie, oui, Tuni, mais franchement, moi, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens, c'est exactement la même chose. Quand c'est pas le moment qu'on travaille, les rendez-vous s'annulent. C'est magique. Alors, Carole qui dit pour ma part, moins c'est conventionnel, plus ça m'attire. Mais du coup, moins il existe de formation et elle n'ouvre pas sur des diplômes reconnus. Du coup, même si je veux y croire, difficile de se projeter en confiance. Ok, je comprends. Après, si ces formations, parce que j'ai envie de dire que l'État ne reconnaît absolument pas grand-chose. On a vu ce que ça a pu donner avec les ostéos qui ont mis tellement de temps à être validés. Voilà, je crois qu'il ne faut rien attendre de l'État et donc de diplômes vraiment reconnus en France. Après, il y a d'autres pays où c'est bien mieux fait, j'ai envie de dire. Hein. Citer la Suisse, mais il y en a sûrement d'autres. On a la chance dans nos régions d'Haute-Savoie, Savoie et Ain d'être à côté de la Suisse, donc une formation en Suisse peut être intéressante. On peut se dire oui, c'est plus cher, oui, mais je peux vous assurer que la formation est très souvent de très bonne qualité, voilà, tout simplement, et reconnue dans le pays. Donc, ça prouve quand même des choses sympas. Après, j'ai envie de te dire que les formations, si elles t'intéressent, si tu sens que c'est du sérieux, si tu sens que c'est assez long pour que tu ressortes avec quelque chose de stable, de construit et tout, désolé pour le bruit, voilà, va expérimenter ça. Parce que comme on dit, là, tu es en train d'ouvrir un nouveau métier. Donc, il y aura toujours des trucs un peu luberluesques qui vont nous paraître bizarres, mais peut-être que dans quelques années, ça va être le truc vraiment posé, ancré comme formation. Donc, allez vers ce qui vous attire quand même. Voilà. Et ensuite, vérifiez, voyez, rencontrez les gens, faites des essais, observez un petit peu tout ça et apprenez et enrichissez ça avec vos contenus et d'autres formations qui peuvent vous apporter ce qui vous manquerait. Alors, j'aimerais, si c'est possible, que tu nous partages ton expérience d'ouverture de la médiumnité. Comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé d'un coup, mais parce que j'étais déjà enfant et on l'était tous enfants, hein, donc c'est pas que moi. Enfant, on a cette fraîcheur, on va dire, jusqu'à un certain âge où on capte les choses et souvent on nous y a fermé parce que notre entourage n'y croyait pas. Donc ça a pu nous blesser, nous faire une adolescence un petit peu compliquée, mais après ça se rouvre en fait. Mais ça s'est rouvert franchement grâce à l'ancrage du shiatsu. Je suis passée par le shiatsu sans le savoir pour ouvrir ma médiumnité. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Voilà. Après, comment c'est arrivé, je savais tout sur la personne qui était sous mes mains. Et je lui ai dit. Et tout était avéré. Et du coup, j'ai pu lui dire la suite pas de sa vie, parce que je ne suis pas voyante, ce n'est pas le but, hein, car tout change, on a notre libre arbitre. Mais de comment arriver à s'aider dans sa vie, à se construire et les blessures qu'elle avait à lâcher et comment elle pouvait les lâcher, les croyances qui l'abîmaient aussi, qui l'empêchaient de réaliser ce qu'elle avait à réaliser. Voilà, toutes ces choses sont arrivées comme ça, puis ça a continué avec toutes les personnes que j'ai eues, et ensuite je sentais les défunts en fait qui venaient me parler pour aller parler avec la personne avec qui j'étais. Voilà, et puis j'ai jamais douté. Ça c'est aussi un truc important. Je n'ai absolument jamais douté. J'ai eu du mal à dire à la personne j'entends ça, mais je l'ai fait. Et tout s'est avéré juste, donc ça a validé, et donc du coup j'ai pris confiance. Et comme à chaque fois j'ai pris confiance, que les gens me disaient ah oui, 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 des trucs que je ne pouvais absolument pas savoir. Par exemple, une maman qui était décédée, et elle vient me dire à sa fille la montre que tu voulais, je suis navrée ma chérie, je l'ai laissée à cet homme qui a pris soin de moi en Thaïlande dans mes derniers jours. Voilà. Et là, elle me dit oui, ma maman est morte en Thaïlande, elle a pris une pilule pour partir. Et il y avait un homme de maison qui était là dans son quotidien. Et moi, j'étais là aussi dans ces derniers jours. Et je me suis rendu compte que sa montre avait disparu. Je me suis toujours posé la question d'où elle était parce qu'elle était censée être pour moi. Voilà. Voilà. Je ne savais pas que sa maman était morte en Thaïlande. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire de montre. Donc là, comment voulez-vous douter de ce qui est en train de se passer? Voilà, et c'était ça tout le temps, donc on ne doute plus et on fait confiance. Donc voilà, c'est comme je ne doute plus de ce off que je vais faire et de la suite qui va venir, parce que tout est fluide. Donc faites juste confiance à ce qui vient, mais toujours je garderai le point dessus, ancrez-vous. Revenez toujours dans la matière. Mais c'est génial ce live, Tahiti, la Bretagne, non. Excellent. Je confirme, forme intuition en Suisse, top.
formations en Suisse top. Gwenaëlle qui dit. Ouais, vraiment, alors en France aussi, hein, je baisse surtout pas la France. Hein. Surtout que j'en fais une, je crois, en France. Non, mais je veux dire, il y a des formations géniales, il y a des personnes super et tout, mais la France ne les encadre pas. Et c'est ça le problème, du coup. Donc en Suisse, voilà, c'est reconnu, il y a du travail derrière pour être reconnu, pour être validé par l'État et tout. Et il y a des... Ah oui, aussi un truc, la formation continue, c'est tellement important. En Suisse, on est obligé, quand on est thérapeute, pour être reconnu par les assurances et tout, de faire tant d'heures de formation continue. Donc chaque année, voilà, c'est comme ça que je me suis formée au shiatsu maternité, que j'ai trouvé passionnant, où j'ai pu accueillir des bébés pendant des accouchements, bref, accompagner des couples et tout, c'est génial. Et ça, pareil, en France, malheureusement, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent, mais on va faire bouger tous les choses. Alors, il y en a qui se parlent en direct, je vous laisse papoter entre vous. Je regarde, praticien oui, le système ASCA en Suisse, c'est pas mal du tout, tout à fait. Alors, s'il y a d'autres questions, allez-y. Moi, je vais regarder les petites questions qu'on m'avait données en amont, en fait, quand j'ai annoncé le thème. Alors, avant d'aller sur les questions. Donc, on a parlé un peu de la confiance. Si vous avez des questions sur la confiance, allez-y maintenant. Donc, ce qui peut mettre en confiance, ce sont nos savoir-faire, la passion, les formations continues, être bien dans sa vie, prendre soin de soi, l'ancrage pour libérer nos peurs. On a peur tout le temps, d'accord? On a peur tout le temps. Ça se calme, ça s'apaise, ça s'en va. Voilà. Et puis il y en a une autre qui revient, et puis c'est pas grave, parce qu'on va s'ancrer et on va avancer. Et quand on rentre dans l'action, la peur s'en va. Voilà. Et la légitimité. On me demande souvent, est-ce que je suis légitime pour? Donc la légitimité, ça va avec la confiance, c'est-à-dire, est-ce que je me sens assez stable pour accueillir tout ça? Est-ce que je me sens assez ancrée? Est-ce que ma formation est assez béton pour moi, pour ça? Est-ce que je suis en train de transmettre quelque chose de vraiment chouette? Est-ce que les retours de mes clients, mes patients sont super? Est-ce que je me sens complètement paumée quand je fais ou je me sens pleinement à ma place? Est-ce que je vibre ou est-ce que je ne vibre pas et je m'ennuie? Tout ça, c'est quand même des choses qui vous montrent si vous êtes légitime à être à votre place ou non. Et c'est l'expérience qui va tout vous dire. L'expérience et le temps. Alors soyez patiente et patient. En exerçant, bien sûr. Exercez et soyez patient. Faites des groupes d'échange entre thérapeutes. Voilà, tout ça, ça existe dans des écoles, mais quand ça n'existe pas dans votre école, créez-les. Voilà. Dans le groupe, dans l'action ensemble, allez-y, partagez. À un moment, je le faisais. Après, bah voilà, le temps a fait que je ne pouvais plus, mais allez-y, faites des choses comme ça, c'est génial. Donc ça, c'est pour la confiance, ce que j'ai mis sur la confiance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre là. Ensuite, il y a quelque chose d'important aussi, c'est la communication. Comment je me fais connaître? Comment j'ai des clients? Comment mon truc fonctionne? Alors déjà, il y a une chose importante. Ma maître dont je parlais, elle me disait quand j'étais en shiatsu, elle me dit ouvre ton cabinet. Je dis bah non, j'ai pas d'argent, je vais payer un loyer dans le vide, je vais perdre des sous. Elle me dit je m'en fiche. Tu ouvres ton cabinet parce que tu dois mettre ton énergie à un endroit. Tu prends un autre petit boulot pour gagner des sous. Tu prends un 50-50, mais tu prends un lieu. Tu loues une journée ou deux ou trois quelque part où tu ouvres ton emplacement. Mais il faut que tu poses ton énergie dans cet endroit. C'est un peu sceptique, mais je l'ai fait. Donc j'ai pris un boulot à 50% et j'ai loué à une femme 2 jours par semaine au début, sa salle. Donc je suis allée et elle me dit, même si tu n'as pas de clients, tu vas dans cet endroit au jour où tu as réservé. Donc, j'allais dans cet endroit au jour où j'avais réservé, le plus possible. Et je travaillais là-bas, je faisais des trucs, je révisais mon shiatsu, je regardais des bouquins sur le shiatsu et tout ça. Et je méditais en disant que j'étais prête à accueillir les clients pour mes soins thérapeutiques de shiatsu, que j'étais là, que j'étais confiante, que j'étais à ma place et que c'était prêt dans l'énergie pour moi et tout ça. Vraiment, je créais cette intention positive, j'attirais à moi tout ça. Et bien, c'est venu, voilà. Et puis, bien sûr, entre-temps, j'ai créé un site internet, j'ai créé un logo, ça s'appelle l'Instant Shiatsu. J'ai commencé à en parler, j'ai fait venir mes amis, j'ai offert ça à des amis pour leur anniversaire, pour pouvoir les avoir dans mon lieu, pour pouvoir les traiter. Après, je disais, bah, si tu viens, je t'offre un bon pour quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai fait plein de petites choses un petit peu comme ça pour m'aider à avoir du monde qui passait dans mon lieu. Alors oui, au début, on ne gagne pas grand-chose, mais j'avais cette assise avec cet autre métier. Et puis petit à petit, le bouche à oreille. Si c'est bon ce que vous faites,
le bouche à oreille se met en place. Voilà, si c'est pas encore prêt, si le bouche à oreille ne se fait pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a aussi ça comme information à prendre. Donc peut-être se remettre en question, aller voir quelqu'un et dire qu'est-ce que t'en penses, ou aller se voir soi et dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je peux améliorer. Et est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis vraiment bien pour le faire, enfin, voilà. Et ensuite, ben, tout vient, quoi. Ça découle et ça grandit. Et puis voilà, et cette communication, elle est aussi importante, mais le meilleur, c'est le bouche à oreille. C'est la meilleure des communications. Je peux vous dire, j'ai testé les flyers, j'ai tout testé. J'ai mis des sous dans plein de trucs, j'ai investi plein de choses au début au CSO. Et voilà, quand je demandais grâce à quoi vous êtes venu, c'est le bouche à oreille qui ressortait majoritairement. Donc demandez aux gens qui aiment ce que vous faites d'en parler. S'il te plaît, tu peux me filer un petit coup de main. Tu en parles à des gens, tu leur dis que je fais ça. Si vraiment ça t'a plu, bah écoute, vas-y, tu sais comment tu peux m'aider. C'est vraiment ce partage, voilà. Et oser offrir au début des choses, pas trop non plus, parce que voilà, mais oser dire, c'est pour créer ma clientèle. J'ai besoin de me faire connaître, je suis là, je suis à ma place, et voilà. Et allez dans votre lieu. Et si vous hésitez à prendre un lieu, créez un petit espace chez vous. Et ou demandez à quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous prêterait quelques heures par semaine. Mais en tout cas, amenez-y votre énergie pour attirer, pour dire à l'univers que vous êtes prêt à accueillir les clients, les patients. C'est très important. Je regarde un peu, il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont hyper importants, mais bien sûr, comme tout, il y en a plein, il y en a des milliers. Donc, allez parler à ceux que vous connaissez bien, faites-les venir et toujours le lien le plus proche. Et être soi, Voilà. Ne rien changer, ne pas vouloir copier l'autre parce qu'apparemment ça fonctionne chez l'autre. Ça, vous allez vous prendre un mur de toute façon et vous ne serez pas bien, vous ne serez pas vous. Donc, vous allez jouer un jeu. Donc, ça ne va pas être bon, ça va se ressentir. Je lis, la discipline du yoga permet l'ancrage, c'est impératif d'avoir une base solide pour travailler en énergétique. Tout à fait. Et il y a plein d'autres disciplines qui permettent ça aussi, et je kiffe le yoga. Donc je l'utilise et vraiment, en effet, c'est génial. Après, voilà, il y a plein d'autres choses que chacun peut faire pour vraiment être bien dans son ancrage. Et la nature, je dirais qu'aujourd'hui, c'est mon outil number one. C'est pas un outil, c'est notre essence à tous. Et c'est fantastique, quoi. Pour vos mots, c'est ce que mon mari me dit de faire. Eh bien, écoute ton mari, Lydie. J'ai souvent écouté mon mari, il a souvent raison. Voilà. Un peu des fois cartésien, mais franchement, il a très souvent raison pour me ramener dans des choses très concrètes et des très bons conseils. Donc, écoutez votre entourage. Si 20 personnes vous disent la même chose, c'est peut-être que là, vous avez un petit peu la tête dure. Voilà. Alors, je fais comme toi, on pose l'énergie, ensuite les choses s'enchaînent. Cela demande de travailler la confiance en soi pour atteindre la foi en ce qu'on fait. Tout à fait, la foi en ce qu'on fait. Croyez en vous, voilà, et les autres croiront en vous. Et de toute façon, vous brillerez ou pas. Donc voilà, c'est à vous de nourrir, de construire ça. Et répond aussi, je n'ai pas de sous pour la location. Eh bien, tu loues pas, tu fais chez toi ou tu demandes à quelqu'un un contrat. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça aussi à un moment. Je disais, ben moi, je te fais 2 soins par mois et tu me prêtes ta salle une journée par semaine ou 2 jours par mois. Voilà, soyez inventifs. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc, osez trouver des idées. Je suis sûre qu'il y aura quelqu'un qui sera ravi de recevoir 2 soins par mois pour son bien-être et qui te prêtera quelques heures ou une journée ou 2 dans son mois pour pratiquer. Voilà, parce qu'il y a peu de thérapeutes qui remplissent leur salle à 100% parce que déjà, il faut se reposer et prendre soin de soi aussi. Donc, franchement, soyez inventifs. Osez, explorer des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, c'est terminé tous les schémas qu'on connaissait. C'est comme vous avez un potager, ben allez troquer vos salades avec le potager du voisin. C'est ça, on revient à tout ça et heureusement, c'est cool. Alors, Sandrine, j'amène ma tante chez un magnétiseur bientôt. Penses-tu que je puisse lui demander s'il veut bien me former? Je n'ai pas les moyens de faire des formations et je souhaiterais vraiment exercer ce métier. Alors déjà, d'une, connais-tu bien ce magnétiseur? Parfaitement bien. Et tu es allé plein de fois sous ses mains? Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être formée par une femme qui m'a pris comme ça. Elle m'a dit, toi, je te forme. Ce maître-là, moi, j'aime bien que ça se fait comme ça, j'avoue. Mais c'est vrai, ouais, on peut aussi demander.
Donc, vas-y, tente le coup si tu as vraiment confiance en lui et tout. Moi, on est venu aussi me demander, est-ce que tu veux bien me former à telle chose? Et ben, j'ai réfléchi, puis voilà, puis il y a une personne à qui j'ai dit oui, parce que je le sentais, parce que c'était le moment, parce que c'était comme ça. Après, il faut savoir que ça prend du temps aussi pour la personne, donc tu vas quand même payer quelque chose, il faut en être consciente, à moins que ce soit encore du troc, ça peut être cool aussi. Voilà, et dis-toi, si tu n'as pas assez de moyens, alors ça, on peut venir peut-être à l'argent. Qu'est-ce que vous pensez quel est votre lien à l'argent? Posez-vous cette question dans votre vie de tous les jours. Êtes-vous dans quelque chose de fluide? Êtes-vous dans quelque chose de compliqué? Comment ça se passait pour votre famille, pour vos ancêtres? Qu'est-ce que vous connaissez de votre histoire? Vos mémoires karmiques, même, on peut aller voir quels sont les liens avec l'argent. Il y a une femme super, je ne sais plus le nom malheureusement, mais qui disait qu'elle était thérapeute et qu'elle ne gagnait absolument pas d'argent, elle n'y arrivait pas. Et un jour, elle a décidé de faire une méditation. Je la fais faire de temps en temps dans mes ateliers, mais je ne trouve jamais le nom, il faut que je retrouve. Et elle a pris un billet de l'argent dans ses mains. Et elle a commencé à se demander, ok, en méditation, quel est mon lien à cet argent? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre l'argent? Et en fait, elle a vu tout d'un coup une image de sa mère en train de lui laver la bouche avec du savon et de lui dire, ma chérie, il ne faut jamais toucher l'argent, tu as mis des pièces dans ta bouche, c'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est dégueulasse, ne touche pas à l'argent. Ça lui a fait un choc parce qu'elle avait oublié ce petit passage de vie. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, cette croyance était rentrée en elle et qu'elle ne pouvait pas se permettre l'argent. Donc, elle a travaillé dessus en reprenant le billet. Donc, elle a travaillé un petit peu sur cette mémoire. Elle a repris le billet et elle s'est dit maintenant, je libère en gros mon lien à l'argent, j'attire l'abondance, je m'ouvre à l'abondance. Elle a senti l'énergie chauffer dans ses mains, donc venir à elle. Elle en a eu des émotions fortes et tout. Moi, j'ai fait cet exercice plusieurs fois quand ça buguait, quand je voyais que je ne pouvais pas me permettre de. Je me suis rendu compte que j'avais des croyances comme quoi je ne pouvais pas ramener d'argent liées à mon enfance. Et c'est très intéressant. Et donc, je vous invite à faire ces exercices qui vont vous transformer aussi là-dessus. Et pareil, dites-vous, ben, les riches sont quoi pour moi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire les riches, c'est des cons. Voilà, il n'y en a que cette croyance. Donc, ils se disent, bah, si moi j'ai des sous, un peu plus que ce que j'ai, on pourrait appeler ça une richesse, et ben, je vais devenir un con. Vous voyez? Tout ça, c'est conscient et inconscient, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est hyper important si vous voulez être auto-entrepreneur, quel que soit votre métier, de comprendre le lien que vous avez avec l'argent. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas vous lancer tout seul dans un truc si vous n'avez aucune confiance et pas travailler ce lien avec cet argent. Et l'argent n'a rien de tabou, n'a rien de sale. C'est une énergie qui doit circuler. Dites-vous aussi que ceux qui en ont, c'est peut-être qu'ils ont travaillé très dur. Ou peut-être que dans leur karma, c'était comme ça. Ils devaient descendre d'une lignée avec de l'argent pour leur permettre de faire autre chose. Ou voilà, ou peut-être qu'ils ne sont pas compris dans cette vie, ils font des bêtises, mais ils comprendront plus tard. Ne restez pas tabou avec cet argent. Alors après, il y a des trucs américains où ils font payer des formations d'une journée de 150 $. Là, je suis moyen ok aussi, quoi, parce que je me dis, mais c'est abusé, quoi. En quoi ça vaut 250 $ une journée comme ça? Enfin, voilà, il y a des trucs, il y a des justes limites aussi. Il ne faut pas mettre des prix complètement incohérents. Par contre, voilà, voir ce qui se fait un petit peu, estimer sa propre valeur, c'est très important. Et ça, pareil, dans mon école, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire qu'après le niveau 1, ben, on nous a dit maintenant vous faites payer 10 francs suisses. Ou vous mettez une petite tirelire et les gens mettent ce qu'ils veulent. Donc en fait, on apprenait déjà à gérer l'argent. Comme ça, quand on était en niveau 4 avec notre mémoire, notre diplôme, ben, on était un peu plus à l'aise avec l'argent tout simplement, et on était ok de dire, bah, écoute, tu vois, tout le travail que j'ai donné, toutes mes formations, tous les coups, toutes les heures que j'ai passées à ça, bah, ça a une valeur. Et je sais que le soin que je vais te donner, il va te faire du bien. Et donc, voilà, j'estime que mon soin est à 40, à l'époque c'était voilà, 40 € ou 50 €, et puis qu'après les années qui passent, bah, je peux le monter à un certain prix. Voilà, donc c'est vraiment, l'argent ne doit pas être un tabou, c'est hyper important. Et attirer votre clientèle, bah voilà, soyez vous, méditez, visualisez, projetez cette abondance vraiment parce que vous avez une valeur, voilà, une vraie valeur. Estimez votre valeur, estimez votre salaire aussi, combien vous souhaitez avoir par mois, combien vous avez besoin par mois et combien vous souhaitez avoir par mois. C'est important et projetez-le pour que ce soit là. Et ne vous dites pas tous les débuts de mois,
ouais, je vais peut-être faire 5 clients, là, ça va être chaud, ça va être galère, c'est pourri mon mois. Voilà, voilà, bah, vous l'avez attiré, voilà. Donc, on transmute. Ce mois-ci est génial. J'attire l'abondance, j'attire les clients, je fais un super métier, j'aide les autres, je me fais du bien aussi. Et l'abondance financière est là, voilà. Et c'est tout. Et vous verrez comment ça fonctionne. Vous rayonnez ce que vous êtes. Donc, vous attirez ce que vous êtes. Donc, plus vous allez être dans le positif, dans la foi inconditionnelle envers ce qui vous êtes et ce que vous faites, plus ça va fonctionner. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre secret en fait. Et plus vous serez stable et confiant grâce à des formations, grâce à des choses où vous vous dites je sais ce que je suis en train de faire, et ben ça va fonctionner. Et puis si ça ne fonctionne pas au bout de plusieurs années, c'est que c'est peut-être pas ce chemin-là qu'il faut prendre, mais que vous étiez juste en train de faire ces formations pour un travail personnel et que vous n'avez peut-être pas à le donner aux autres maintenant ou de cette façon-là, mais que ça va découler sur autre chose. Donc voilà, mais dites-vous aussi bien que toute entreprise qui commence met 3 à 5 ans à fonctionner. C'est pareil qu'une boulangerie, qu'un commerce ou quoi que ce soit. C'est la même chose et souvent les thérapeutes se disent au bout de 6 mois « Oh, je ne remplis pas mon agenda ». Mais qui remplit son agenda au bout de 6 mois en fait? Très très peu de gens. Donc donnez le temps à votre entreprise, à votre savoir-faire de grandir et de devenir ce qu'il va être. Ne soyez pas impatient. Prenez un autre petit job si besoin et donnez toute votre énergie d'intention à votre job de passion. Mais pensez bien 3 à 5 ans. Franchement, je pense que c'est très important de tenir ça dans sa tête. Au moins, vous ne serez pas déçus ou quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel. Pense dans l'autre sens. Comment je peux faire pour trouver cet argent et demande à l'énergie de t'aider à ce que ça prenne forme. Oui, c'est aussi. Comment je peux faire? Tout à fait, Anne-Laure. Merci Univers Infini de m'apporter cet argent, de me dire où le trouver, comment le faire, et que cette énergie vienne, qu'elle se matérialise. Voilà, et méditez avec des billets dans vos mains en demandant l'abondance. Voilà, et observez vraiment vos croyances. Je continue à vous lire. Perso, j'utilise les publicités Facebook et pour un investissement de 10 € de campagne de pub par jour, j'ai 5 réservations en moyenne pour des soins énergétiques. C'est top! Donc sincèrement, je recommande, vous pouvez me contacter pour que je vous donne quelques astuces. Ouais, c'est vrai que les pubs Facebook sont cool, mais pareil, il faut avoir déjà une confiance en vous et comment vous allez faire votre visuel, c'est-à-dire une jolie image, c'est-à-dire un joli texte qui parle, qui est vous, pas que vous allez recopier-coller d'un autre. C'est vraiment vous. Je dis ça, je vais le dire parce que je le vois beaucoup et ça ne résonnera pas parce que les gens ils viendront pour une certaine énergie qui n'est pas forcément la vôtre et ils vont être déçus. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Et en effet, Facebook pour 10 €, c'est cool, 20 € même des fois. Moi, je le fais pour mes retraites parfois ou pour les stages shiatsu. Et c'est bien, ça fait voir les choses. C'est une très bonne idée. Et puis c'est facile à faire. Franchement, les pubs Facebook, c'est très facile. Et gardez toujours à l'idée aussi que vous avez une entreprise, donc vous êtes obligé d'investir. Ne vous dites pas je dois gagner de l'argent avant d'investir. Ben, il faut trouver comment vous demandez un emprunt à votre famille, vous demandez, parce que c'est pas grand chose qu'il faut, mais il faut investir dans un cabinet, il faut investir dans votre communication, votre carte de visite, au moins une page Facebook. Les sites internet aujourd'hui, ne mettez pas des centaines d'euros ou des milliers d'euros dedans, on peut le faire tout seul sur Wix.com par exemple, c'est très facile. Moi j'ai fait mon premier comme ça et après quand vous aurez plus de revenus, que vous aurez envie d'un truc travailler plus pro, bah, vous ferez appel à un pro. C'est vraiment, ou pas, hein. Moi j'ai fonctionné 12 ans avec mon site à moi, que j'ai fait moi, l'Arbre Blanc aussi, et ça allait très très bien. Sauf que là, voilà, je suis devenue sur un site marchand parce que j'ai des produits, parce que j'ai des réservations en ligne, et là, il fallait que je fasse appel à quelqu'un, et d'ailleurs, une super personne, ma Lucie. Donc, Lucie Chris, pour ne pas la citer, si jamais vous avez besoin de quelqu'un. Et voilà, donc, c'est investissez en vous. Voilà, prenez des choses qui vous plaisent, ou demandez, du coup, investir, ça ne veut pas dire dépenser des fortunes, ça peut dire et les amis, je crée mon cabinet, est-ce que vous avez des couvertures dont vous ne vous servez pas mais qui sont jolies, ou est-ce que je peux vous troquer un soin contre, je sais pas, ce petit meuble que tu veux plus dans ta cuisine pour faire une petite présentation sympa. Voilà, trouver quelque chose qui harmonise le tout. Mais pensez qu'il faut investir un petit peu de sous-sous pour que ça vous revienne aussi, bien sûr. Comme quand vous faites des formations, vous êtes en train d'investir en vous. Voilà, et investissez dans des massages et des soins pour vous aussi, pour vous faire du bien. Je vais continuer à vous lire. C'est ce que je fais, poireau contre œuf de mes poules. Ben voilà, c'est cool. Coucou Sandra. Bah, pour celles qui prennent le train en marche, vous pourrez revoir le replay. Hein.
Alors, Manon qui nous donne un contact. Christian Junot est top sur notre rapport à l'argent. Super TEDx ici qui m'a tellement personnellement beaucoup apporté. Donc, vous pouvez regarder, il y a son lien que Manon a mis dans les, bref, dans les commentaires. Donc, cool, n'hésitez pas à aller voir. C'est clair que les formations permettent de faire un énorme travail personnel. Tout à fait, c'est génial, c'est génial. Un groupe en formation, c'est bouleversant, franchement. Moi, ces 4 années de shiatsu m'ont transformé, m'ont bouleversé, m'ont mis des claques. C'est juste génial. Un vrai bonheur, merci beaucoup. Je suis contente, ça vous donne confiance. Qu'est-ce que vous avez comme question? Parce que je vais y venir aussi encore à d'autres questions. Ah, Gwenaëlle. J'ai une question de légitimité. Plusieurs personnes me demandent déjà de les accompagner, mais je n'ai pas encore fini ma formation. Elles comptent plus sur moi en tant que personne que sur mes savoir-faire. Du coup, je refuse actuellement, mais je me dis que je devrais me lancer. L'idée de prendre déjà un cabinet me parle. Mais il me semble que tu as déjà une salle, Gwenaëlle, en plus. C'est cool. Souvent, je me dis, les gens qui viennent à nous, c'est que c'est juste. S'ils nous demandent, c'est que c'est juste. Mais on a le droit aussi de dire non parce qu'on ne se sent pas prêt. En ce moment, moi, j'ai beaucoup de demandes de médiumnité que je refuse depuis 1 an. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je les refuse? Est-ce que c'est idiot peut-être? Non, apparemment, c'est pas idiot, c'est juste. Donc, on peut commencer bien sûr à faire des choses en formation. Nous, dès la première année, dès les 2 premiers week-ends, on faisait un petit shiatsu de base et on prévenait bien les gens, attention, je suis première année, c'est ma base et tout, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, tu peux les faire si tu te sens aligné avec ça en disant je suis encore en études et machin et tout ça, et voilà. Par contre, ce que j'entends aussi dans ton message, je sais pas, c'est un truc en arrière-plan, on va dire, c'est que c'est peut-être une question que vous vous posez, comment faire pour que les gens ne soient pas dépendants de vous? Parce que là, je ne sais pas pourquoi, de la part des gens qui te demandent, alors oui, ils ont besoin d'aide, oui, certes. On est là pour aider, oui, certes. On est là pour les aider à mettre la clé dans le verrou, mais c'est eux qui doivent l'ouvrir. C'est de trouver un juste équilibre pour que les gens soient autonomes, que vraiment ils aient des outils derrière pour pouvoir faire avancer les choses quand ils sont tous seuls. C'est très très important. Voilà. Souvent on m'a dit mais comment tu fais pour pas que les gens soient accros à toi et te demandent tout le temps en fait. Et j'en ai eu qui m'ont demandé des médiumnités qui auraient voulu 3 fois par mois. Et je leur ai dit il est hors de question. Moi j'en ferai pas tant que déjà tu n'as pas fait ce que les guides t'ont proposé parce que du coup tu n'évolues pas. Donc je te ressortirai le même son et tu vas payer encore. Et moi je veux pas, c'est pas cohérent. Donc de toute façon j'ai décidé de ne pas en faire moins de tous les 3 mois. Parce que ça n'a pas de cohérence. Donc après, c'est à nous, en tant que positionnement de thérapeute, de dire, là, tu vois, je pense que tu vas avancer tout seul, je t'ai donné les clés, maintenant, vas-y. Si tu as une petite question, quoi, ok, n'hésite pas, mais vraiment, regarde d'abord si tu ne peux pas avancer par ta propre force, ta propre lumière à toi, maintenant que tu as déjà un petit peu plus de choses en toi. Vraiment, toujours remettez à l'autre, parce qu'on ne veut pas des personnes assistées. On veut élever les gens. On veut leur donner des ailes, on veut leur donner de l'ancrage et des ailes, on veut qu'ils puissent avancer, s'ouvrir, se rayonner, quoi. Donc, faites toujours attention à quel état vous avez. C'est comme en psycho, oui, ben, on va se voir pendant 20 ans, ma petite dame, toutes les semaines. Bref, j'adore la psychologie et tout, hein, c'est pas le problème. C'est juste que, voilà, ou même il y a des thérapeutes dans l'énergétique qui disent alors vous arrêtez tout ce que vous faites, vos médicaments et tout, et vous venez me voir toutes les semaines et vous casquez 200 € à chaque semaine et vous allez voir, vous allez guérir en 3 mois. Regardez si ça vous parle. Voilà, faites attention à ce que vous recevez et du coup faites attention à ce que vous faites vous aussi. Et c'est très bien de se poser des questions, c'est sain. Voilà. C'est sain de se remettre en question. Mais Gwenaëlle, je pense que si tu as plein de gens qui te le demandent, j'ai envie de te dire, prends-en une et vois. Voilà. Et vois comment ça se passe pour toi, pour elle, comment tu te sens avec ça. Dis bien que tu es mais ils le savent, je pense, en études. Voilà, petit à petit. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout le monde et hop, c'est parti. Voilà. Non, t'en prends une, puis tu ouvres tranquillement. Par contre, c'est bien aussi de faire des suivis, c'est bien de dire aux gens, c'est pas en une séance qu'on va transformer les choses. Voilà. Mais c'est pas non plus en 20 ou en 40. Vous êtes libre à tout instant de faire ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez vous prendre en main, prenez-vous en main, que ce soit avec moi ou avec un autre. Mais prenez-vous en main. Et ça veut dire que ça se passe pas que quand on fait les soins ensemble, ça se passe chez vous au quotidien.
parce que vous allez faire cette médite, parce que vous allez trier votre maison, parce que vous allez dire ce que vous avez à dire à votre maman, parce que voilà, donnez-leur des outils, des choses pour qu'ils avancent chez eux, c'est hyper important. Donc écoute-toi, mais j'ai envie de te dire, vas-y, lance avec une personne. Claire, l'année prochaine, tu participes au sommet de la conscience? Ah, je pense pas que ce soit moi qui décide ce genre de choses. Euh, j'ai dans mon envie profonde, parce que je le ressens et je l'entends, j'aimerais faire plus de conférences et de choses comme je fais là. Après, ben, si quelqu'un vient me chercher, il vient me chercher. Voilà, je le vibrerai le plus possible, mais voilà, c'est pas à moi de décider en fait ce genre de choses. Ensuite, Gonel, oui, j'ai une salle, mais je vais m'installer à Genève. Très bien, tu peux avoir les deux, j'ai envie de te dire. C'est cool. Clairement, est-ce que je vise l'autonomie? C'est ce que je vise l'autonomie, pardon. Oui, et j'en doute pas de ta part. Voilà. Donc c'est cool, c'est super. Je parlais de ça pour tout le monde, hein, bien sûr. L'autonomie du client. Si une dépendance se crée, c'est contre-productif pour la personne accompagnée. Tout à fait. Et après, on peut voir pourquoi une dépendance se crée. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de dire à une femme en shiatsu qui venait pour... elle avait donc eu un cancer, elle était en... Tout allait mieux, rémission et tout. Et puis, elle est venue, je sais pas, 25 fois en soins sur à peu près 2 ans. Et elle avait un rythme très soutenu. Et au bout d'un moment, bah, je voyais que dans sa tête, en fait, les choses ne changeaient pas. Dans son corps, beaucoup de choses changeaient. Dans sa tête, ça ne changeait pas beaucoup. Et je lui ai dit, moi, j'arrête. Et elle a mal pris au début. Mais je lui ai dit, moi, je ne peux pas, en fait, parce que vous ne faites pas de votre côté un changement. Vous ne vous attendez que après moi. Et je ne suis pas guérisseur, je suis juste un petit soutien pour un instant pour vous donner des clés et des pistes. Et en médiumnité, j'ai beaucoup retrouvé ça aussi. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je ne voulais pas être le pilier de toute question. Et je voulais aider à avancer. Je ne voulais pas juste répondre à des questions d'ordre de voyance en fait. Et du coup, voilà, c'est important de dire aux gens aussi, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je peux vous conseiller plein d'autres thérapeutes, mais je m'arrête là pour telle et telle raison. Voilà. C'est aussi ça, je pense, de savoir dire stop. Bien sûr, j'avais essayé de comprendre avant pourquoi elle avançait, pourquoi elle ne voulait rien changer dans sa vie, et puis on a mis le doigt dessus et tout ça, et puis voilà. Mais elle voulait rester avec sa problématique. Joël qui dit: je suis en formation sophro depuis 6 mois et nous sommes un groupe de 42 participants. Et waouh, quelle belle énergie dans notre groupe. Oui, chacune apporte sa richesse, c'est un vrai bonheur, c'est clair. C'est tellement génial. C'est top, bravo, c'est superbe toutes ces choses. De toute façon, le groupe est tellement riche, quoi. Il n'y a pas que nous et un prof, que nous et un thérapeute. C'est superbe. On avance encore plus vite, encore plus loin. Là, j'avais des petites questions. Donc, alors déjà, vous, est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder juste l'heure un petit coup. 10h21, on a commencé à... Ah, mais j'ai dépassé l'heure complètement. Pardon. Donc voilà, est-ce qu'il y a 4-5 dernières questions vite fait? On finit à 30, voilà, on aura fait 1h30. Dites-moi, écrivez-les moi maintenant. Un peu. Donc s'il y a des questions, moi je regarde s'il y a d'autres questions sur mes petits papiers. Comment ne pas faire de projection sur ce que dit le client ou quoi? Ça, c'est important toujours. C'est l'ancrage, l'expérience. Et savoir que si ce patient est là, il est là pour vous guérir vous aussi dans quelque chose. Pour vous aider à aller faire une introspection derrière. Moi, j'avais toujours un petit carnet où je notais en fait ce que ça m'amenait à moi. Et aussi, il y a une chose très importante, on appelle ça l'anamnèse en shiatsu. C'est les questions, l'art de questionner, parce qu'on m'a demandé ça aussi. Comment avoir l'art de questionner pour comprendre ce que veut le patient, le client. Ça, c'est pareil, normalement, c'est l'école qui est censée vous aider à faire ça. Et après c'est votre propre expérience, d'observer les choses. Mais c'est très important, une anamnèse. Nous, en shiatsu, on posait plein de genres de questions, mais qui nous informaient sur beaucoup de choses de la personne, mais comme quelle est ta saison préférée? Et en fait, comme on a les 5 éléments en médecine chinoise, on comprend beaucoup de choses par ça. On observe aussi le visage, les boutons, les rides, les traits, la posture, la voix. On observe tout. Je crois que l'observation et l'écoute est la plus importante des choses quand on a quelqu'un qui rentre dans notre cabinet. Et j'ai envie de dire, même déjà au moment où il prend son rendez-vous. Moi, très souvent, quand je reçois des mails ou quand je reçois des coups de fil, et
déjà, on a une perception de quelque chose, déjà, on peut avoir une petite intuition. C'est hyper intéressant. Quelle voix, quelle façon, quelle tournure de phrase. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'impression qu'elle a envie d'un guérisseur là tout de suite, qui a toute la baguette magique. Donc moi, du coup, je calme très vite le jeu aussi. Voilà, ne vous dites pas détenteur de baguette magique, mais par contre, dites à l'autre qu'il a sa baguette magique et vous allez peut-être l'aider à la trouver ensemble dans une belle chasse au trésor. Mais j'avais une idée là qui est passée, qui est repartie. Zut. C'est pas grave, ça va revenir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on va s'arrêter bientôt? Parce que j'ai dépassé complètement le temps. En tout cas, bien sûr, la vidéo sera en replay sur mon site internet unity.com où vous pouvez trouver tous les autres Aloha Live. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc, n'hésitez pas à voir ça. Puis dans mon blog, j'écris pendant que vous écrivez vos questions. Je vais prendre 3-4 autres questions. Il y a plein de petits outils aussi. Alors, je n'ai pas écrit depuis un moment. C'est un choix aussi. Donc, tout ça reviendra plus tard. Mais là, je vais faire aussi une pause de tout mail, de tout Facebook, de tout Messenger, de tout en fait, concernant Unity. Je continue sur la backpack parce que voilà. Mais concernant Unity, je fais une grande pause. Je ne sais pas, peut-être ça durera une semaine. Et au bout d'une semaine, j'aurai toutes mes réponses et j'aurai tout ce que j'ai à faire. Ou peut-être un mois ou deux, je ne sais pas. On verra. On verra, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, ça va? Alors, je regarde. Ouais, comment se faire connaître, on y a répondu. Quels sont les pièges à éviter? Je ne crois pas qu'il y en ait spécialement, j'avais eu cette question. J'ai envie de dire que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Chacun doit expérimenter ce qu'il doit expérimenter. Je pourrais vous parler de trucs, je ne sais pas si ça vous aiderait vraiment à le reconnaître au moment où ça va vous arriver. Mais en tout cas, un piège, c'est de ne pas tomber quand même dans ce que vit l'autre. Vous êtes un pilier en fait. Vous êtes censé être un pilier. Et c'est pas ne pas avoir de compassion du tout. Au contraire, vous avez de la compassion parce que vous êtes fort et que l'autre peut se reposer sur vous un instant. Pareil, nous, on a toujours conseillé de jamais prendre les gens dans les bras parce qu'il doit vivre son truc et justement, il doit être autonome. Si vous prenez quelqu'un dans les bras quand il est en détresse, ça veut dire qu'il va toujours avoir ce réflexe de revenir vers vous quand il sera en détresse et il ne saura pas aller chercher ses propres outils, sa propre force intérieure quand il n'ira pas bien. Donc, c'est très important par tous les gestes qu'on a, les paroles, de ne pas faire de bêtises. Et souvent, on ne le sait pas. Et donc, on en fait malgré nous. Et c'est l'expérience aussi. Hein. Mais vraiment, c'est très important de redonner toujours le pouvoir à l'autre, son pouvoir personnel. Il est là. Il est là en toute vie. Il est là en toute personne. Que personne ne puisse douter de ça. Donc, vraiment, ne vous mettez pas en sauveur. On fera des bêtises si on fait ça. Mais redonner la foi en lui à cette personne. Et ouais, parce que souvent on veut trop, parce qu'on est gentil, parce qu'on aime les autres, parce qu'on est triste pour l'autre, mais on n'est pas très utile dans ces cas-là. Voilà, on n'est pas bien aligné si on fait ça. Observer, c'est important. Donc dans les pièges, ouais, je dirais ça. Et dans les pièges, je dirais la peur. La peur peut se transmuter et vous aurez peur à des moments et puis c'est normal. Et pourquoi? Parce qu'au-delà de nos plus grandes peurs se trouvent nos plus grands accomplissements. Voilà. Et oui, je vous assure. Merci pour vos mots. Je suis en train de vous lire. J'ai apparemment répondu à beaucoup de choses. Tant mieux, merci. C'est ce que me dit Virginie. Attendez, ça met du temps. Je crois que mon ordinateur est en train de chauffer. Pour tout, merci. Bon, je crois que vous avez tout alors. C'est cool. Super. Et écoutez, je vous souhaite une merveilleuse nuit pour ceux qui sont vers le coin du dodo. Une merveilleuse journée pour les autres qui sont comme moi. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à quand même envoyer des mails. Hein, je les lirai au moment où ce sera l'heure pour moi. Vos messages aussi, vos messengers, il n'y a pas de problème. Je les lirai, je crois, à partir de demain. Et je les lirai bien sûr pour la suite parce que je regarderai à un moment donné mes mails pour voir toutes les belles choses qui sont là-dedans. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, je suis là, mais je ne répondrai pas tout de suite, voire dans quelques semaines. Oui, le mode chrysalide. Merci Gwenaëlle, ça va être ça. Je vais vivre ma chrysalide. Et c'est vrai qu'avant de créer les ateliers Un sourire à soi, j'étais en chrysalide pendant 4 mois et j'ai écrit au moins 6 bouquins, ce qui m'ont là où était le contenu de tous les ateliers que j'allais faire, et c'était il y a 5 ans. Donc je crois que je vais retourner en chrysalide, écrire, connecter, méditer, faire du yoga, profiter d'ici
aller dans l'eau pour entendre les messages de la nature et vraiment oser aller là où je dois aller. Voilà, et tout ça ressortira. Merci beaucoup pour vos mots, vous êtes super touchants et je me sens tellement à ma place grâce à vous, quoi. Donc je voulais vous dire un immense merci. Et une dernière chose aussi, ouais, il y a quelqu'un qui s'est désisté pour Bali. On était 10, on est 9 et il faut qu'on soit pair. Voilà, parce que le groupe. Donc s'il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un que vous connaissez qui veut venir à la retraite de Bali, qui va être justement, je pense, euh, la première éclosion de ma chrysalide, ben, welcome. Donc, moi, dites-moi ou écrivez à Marine de l'agence. Je serais ravie que je sais qu'il y a une place pour quelqu'un là et peut-être deux autres aussi parce que je peux monter jusqu'à 12 personnes, mais toujours en paire. Donc voilà, une personne ou trois personnes peuvent s'inscrire et je serais ravie de partager cette nouvelle chrysalide avec vous et le contenu va se créer grâce au groupe. Donc j'ai hâte de savoir le groupe pour pouvoir créer. Voilà, je vous embrasse très très fort et soyez vous, vraiment vous, car vous êtes unique. Et je vais me mettre à l'ombre parce que l'ordi brûle. Et, euh, et merci pour tout. Oui, c'est tout rouge là-dessus. Je vous embrasse. Belle soirée, belle journée. J'arrive pas à couper. Bye bye. Ça coupe pas. Ah, c'est trop fort.